quel beau soleil dans mon âme. Bonjour les amis, je suis vraiment contente de vous retrouver ici sur Jesus Kingdom Art de la sœur Charlène pour vous partager mon témoignage dans la musique. Donc pour commencer, je m'appelle Teila, j'ai 31 ans, je suis d'origine Hmong et je suis mariée. À savoir que je suis une personne qui a toujours été intéressée par la musique, et c'est à mes 15 ans que j'ai eu ma première guitare. À savoir qu'à cette période-là, j'étais encore dans le monde et je jouais tout ce que j'aimais. J'aimais aussi beaucoup chanter et j'ai combiné les deux, et à la suite de cela j'ai commencé à publier pas mal de vidéos que j'interprétais à la guitare, et il y avait vraiment beaucoup de personnes qui me suivaient. J'avais un public qui m'encourageait à poursuivre dans ce que je faisais, et en vérité j'aimais vraiment que les personnes like mes vidéos, que les gens laissent des commentaires, j'aimais les lire. Et même lorsque dans mon lycée, on venait me voir pour me dire qu'on avait vu mes vidéos et que c'était vraiment super, cela en fait, j'étais poussée dans l'orgueil, j'étais vraiment fière de moi et je me glorifiais. Puis du jour au lendemain, en fait, sans pouvoir l'expliquer, il y a eu comme un stop dans ma vie où j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de jouer de la guitare, j'ai arrêté de publier des vidéos, et on venait me demander à quand la prochaine vidéo, quel serait le prochain chant, est-ce que je faisais toujours de la guitare, et la seule réponse que j'apportais, c'était que je n'avais pas le temps. Mais intérieurement, je savais qu'il y avait un blocage. Je me souviens que je me disais aussi comment est-ce que j'étais capable de me filmer, de publier sur la toile aux yeux de tout le monde mes vidéos, mais que je n'étais même pas capable de chanter devant une personne quelconque, ni même devant mon mari qui me le demandait. Et en fait, l'état dans lequel je me trouvais, c'était que dès qu'on me demandait, eh bien, j'avais la gorge nouée, j'avais aucun son qui sortait, les jambes qui tremblaient, et c'était comme si j'étais sortie hors de mon corps et qu'il était impossible pour moi de me contrôler. J'étais tétanisée et j'osais plus. Je crois que j'ai pas touché à ma guitare pendant 2-3 ans. Donc le temps passe et je poursuis mon chemin jusqu'à rencontrer celui de Dieu. Et j'ai vécu un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement spirituel, celle de la nouvelle naissance. Et alléluia, mais qu'est-ce que c'était bon! Donc vous vous doutez bien que j'écoutais aussi beaucoup de louanges. Et à un moment, j'ai voulu entrer en profondeur dans mes moments d'intimité avec le Seigneur. Alors j'ai saisi ma guitare. J'ai loué et adoré en jouant de la guitare et en chantant. Et à ce moment-là, c'était la première fois que mon mari m'entendait en direct. Et pour vous dire, quand même, au bout de 5 ans de relation, un peu plus de 5 ans de relation, et au moment où je m'en suis rendu compte, je me suis sentie gênée, mais à la fois emportée. Et à ce moment, le Seigneur m'a dit: moi, je suis un Dieu jaloux. Toute la gloire qu'il y avait pour toi avant, elle n'est pas à toi. La gloire, elle est à moi. Et quand tu chantes, c'est pour moi. Et ce don que tu as, c'est pour moi. Moi, je suis un Dieu jaloux. Et à partir de ce jour-là, Dieu a remis en moi de l'amour quand je jouais de la guitare, quand je chantais. En fait, lorsque j'en faisais, ça avait un sens. Ça avait maintenant un sens. Et je me suis dit que les chansons du monde, c'est fini. Je ne peux pas servir de maître et je ne servirai que pour te rendre gloire. Mais Dieu, il n'en avait pas fini avec moi. Quelques années après, donc là ça fait 1 an et demi, que j'ai commencé avec Amaya et son équipe l'évangélisation.
J'ai entendu le besoin d'avoir un guitariste, sachant que personne ne savait que j'en faisais. Et je ne me suis pas manifestée tout de suite. J'ai dit au Seigneur, je suis trop timide et je n'ose pas. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans 2 Timothée qui dit que, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc je lui disais, je ne veux plus faire les choses par moi-même, je ne le fais pas si tu n'es pas avec moi. Si tu ne marches pas avec moi, je le fais que si c'est ta volonté. Et que tu me convaincs, que j'ai cette conviction que c'est toi qui me l'accorde. Parce que j'ai fait les choses seule et c'était difficile. Et vous savez, le lendemain, ça a résonné fortement dans mon cœur, comme si Dieu me l'accordait. Et comme s'il m'ouvrait le chemin. J'ai pas la prétention de dire que je suis une superbe chanteuse avec une voix magnifique ou que j'ai un tel niveau à la guitare. En fait, je suis tellement loin de tout ça. Je veux juste le louer, l'adorer simplement, avec authenticité. Et je veux juste être là où Dieu veut que je sois. J'ai plus envie de errer comme avant, surtout pas après ce brisement. C'était dur intérieurement. Et vous savez, j'y suis allée aussi timide que j'étais auparavant. Et le Seigneur a opéré un déblocage en moi. Tout ce qui était bloqué en moi, il l'a débloqué pour confirmer sa parole. J'ai vraiment vécu une guérison de l'intérieur. Et il y avait ces paroles qui me revenaient, toute la gloire me revient quand tu chantes, c'est pour moi, ce don que tu as, c'est pour moi. Moi, je suis un Dieu jaloux. J'ai vraiment compris, j'ai vraiment saisi ce stop de Dieu et toute la gloire qui doit lui revenir. Alléluia. Et à présent, maintenant, je me rends avec les équipes d'évangélisation, avec ma guitare. Quand on me le demande, je dirige la louange lors des maraudes. Et j'étais vraiment loin de m'imaginer que je prêcherais et que je chanterais dans les métros et dans les rues de Paris. J'ai vécu une régénération de mon être intérieur. Et si ça ne tenait qu'à moi, je ne me tiendrais pas là avec eux. Faut vraiment le reconnaître et je n'en ai pas honte d'en parler, si ce n'est de me dépouiller de comment j'étais et de mettre Dieu en avant. Il a déraciné vraiment tout ce qui ne le glorifiait pas. Il a brisé la personne que j'étais. Tellement de choses en moi et il n'y a que lui vraiment pour faire cette œuvre-là et je lui suis tellement reconnaissante de m'avoir sorti de ce qui me causait du tort et ma perte. Et mon but, mon but en fait vraiment, c'est pas qu'on me dise que je chante bien ou en fait ça me fait ni chaud ni froid. Mais quand on me dit que les gens ont été touchés, qui se sont sentis embarqués, transportés ou que ça les a vraiment emmenés dans une adoration, vraiment c'est ça qui fait la différence. Et vous savez, je connais des personnes qui ne chantent pas forcément bien et je pense à eux, c'est pour ça que je souris. Mais vous savez, ils ont une telle adoration, une telle onction, croyez-moi. Adorer Dieu en esprit et en vérité, voilà ce qui touche vraiment le cœur de Dieu. Et dans 1 Samuel, il est écrit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le talent, il est stérile et le talent peut séduire les âmes, mais c'est l'onction qui touche les cœurs et produit du fruit. Comme Gwen Dresser le dit, c'est vraiment différent. Et je prie que tu en saisisses le sens profond et le poids de ces mots. Et il y a un verset dans Matthieu 16 qui dit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Donc je vous encourage, peu importe le don que vous avez, utilisez-le pour glorifier Dieu,
en tout temps, en toutes circonstances et avec honneur. Parce que à lui revient vraiment tout cela. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de la musique. J'ai une soif vraiment d'apprendre, de grandir, d'évoluer pour glorifier Dieu. Et chaque enfant doit pouvoir briller pour le Seigneur avec les dons que lui a mis en nous. Et moi pour ma part, c'est dans la louange que je chéris vraiment sa présence en tout temps, en toutes circonstances, même dans les moments difficiles. C'est vraiment pour moi une recharge pour ma foi, pour ne pas éteindre cette flamme qui est en moi. Et cette flamme, elle s'entretient. Donc mon frère, ma sœur, veille sur ta lampe. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Et je vous laisse avec ce chant qui me met vraiment dans la joie pour célébrer l'Éternel. Soyez vraiment bénis. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant